Ce tutoriel s'intègre au cours en ligne du GTFCC sur l'identification des zones prioritaires pour les interventions multisectorielles pour contrôler le choléra, zones que l'on appelle les PAMI. Une fois que les données ont été importées dans l'outil Excel, les indicateurs, les scores et l'indice de priorité sont automatiquement calculés par l'outil pour chacune des unités géographiques. Par ailleurs, des tableaux récapitulatifs sont également générés pour faciliter l'aide à la décision sur les PAMI à l'atelier de validation des PAMI. Cette vidéo va vous montrer où trouver et comment utiliser les différents éléments générés par l'outil. Les données ont été importées dans la feuille Tableau de données et les calculs ont été effectués dans la feuille R1, feuille de calcul. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les feuilles R2 à R5, qui sont les feuilles où les éléments générés par l'outil sont accessibles. Commençons par la feuille R2, tableau récapitulatif. La première section, en haut à gauche, fournit une description récapitulative du jeu de données qui a été analysé, notamment le nombre total d'unités géographiques, la durée de la période d'analyse, le nombre d'unités géographiques où au moins un cas de choléra a été rapporté au cours de la période d'analyse, le nombre total de cas de choléra et de décès dus au choléra rapportés au cours de la période d'analyse et le taux de létalité associé, le nombre total de cas testés pour le choléra et le nombre total de cas testés positifs, ainsi que le taux de positivité correspondant. Nous vous conseillons vivement d'utiliser cette description récapitulative du jeu de données pour vous assurer qu'elle est parfaitement cohérente avec votre jeu de données. Si vous détectez des incohérences, cela peut indiquer des erreurs dans le formatage de votre jeu de données. Vérifiez que vous avez bien formaté les données en suivant le modèle de données avant de les importer dans l'outil Excel. Faites les corrections nécessaires et réimportez les données dans l'outil. Des incohérences peuvent également indiquer des erreurs aux étapes d'importation des données. Assurez-vous que toutes les unités géographiques ont été incluses dans les calculs. Faites les corrections nécessaires et actualisez les calculs. La deuxième section en haut à droite montre l'échelle de score des indicateurs épidémiologiques en fonction des paramètres de distribution de chaque indicateur dans votre jeu de données. L'échelle de score de chaque indicateur épidémiologique dépend de la médiane et du 80e percentile qui sont propres à votre jeu de données. La dernière section montre comment les indicateurs relatifs au test ont été traités dans l'analyse. La possibilité d'inclure ou non dans l'analyse un indicateur relatif au test, et le cas échéant lequel, dépend de la représentativité des tests. Cette section montre quel est le niveau de représentativité des tests dans votre jeu de données et, par suite, comment les tests ont été traités dans l'analyse. Si la représentativité des tests est évaluée comme acceptable, le taux de positivité est considéré dans l'analyse. Voici comment cela est affiché dans l'outil. Le taux de positivité reçoit un score sur une échelle allant jusqu'à 3 points. Dans cette situation, la valeur maximale de l'indice de priorité est égale à 12. Si la représentativité des tests est évaluée comme sous-optimale, le nombre d'années avec des cas testés positifs est considéré dans l'analyse. Voici comment cela est affiché dans l'outil. Le nombre d'années avec des cas testés positifs reçoit un score sur une échelle allant jusqu'à 2 points. Dans cette situation, la valeur maximale de l'indice de priorité est égale à 11. Si la représentativité des tests est évaluée comme insuffisante, aucun indicateur portant sur les tests n'est considéré dans l'analyse. Voici comment cela est affiché dans l'outil. Dans cette situation, la valeur maximale de l'indice de priorité est égale à 9. Au total, parcourir les éléments présentés dans la feuille R2 est essentiel pour bien comprendre comment l'analyse de votre jeu de données a été réalisée et comment l'indice de priorité
a été calculé en fonction des paramètres propres à votre jeu de données. À présent, voyons la feuille R3, tableau indice de priorité, qui est une feuille essentielle à discuter lors de l'atelier de validation des PAMI afin de déterminer le seuil d'indice de priorité. Ce tableau présente des informations sur les unités géographiques par valeur d'indice de priorité. Les valeurs d'indice de priorité sont affichées dans la première colonne. Pour chaque valeur d'indice de priorité, le tableau présente des valeurs relatives et cumulatives, en nombre et en pourcentage. Les nombres et les pourcentages relatifs portent sur les unités géographiques qui ont une valeur d'indice de priorité égale à la ligne du tableau considéré. Par exemple, si l'on regarde les unités géographiques ayant un indice de priorité égal à 8, nous voyons que 6 unités géographiques ont un indice de priorité égal à 8. Environ 1 million de personnes vivent dans des unités géographiques ayant un indice de priorité égal à 8. Cela représente environ 5% de la population du pays. Près de 2000 cas de choléra ont été rapportés dans des unités géographiques ayant un indice de priorité égal à 8, ce qui représente environ 4% des cas de choléra rapportés au cours de la période d'analyse. 81 décès dus au choléra ont été rapportés dans des unités géographiques ayant un indice de priorité égal à 8, ce qui représente environ 12% des décès dus au choléra rapportés au cours de la période d'analyse. Les nombres et les pourcentages cumulatifs, quant à eux, portent sur l'ensemble des unités géographiques ayant une valeur d'indice de priorité égale ou supérieure à la ligne du tableau considéré. En d'autres termes, toutes les unités géographiques qui seraient des PAMI, si le seuil d'indice de priorité était celui de la ligne du tableau considéré. En nous concentrant à présent sur les valeurs cumulatives, si le seuil d'indice de priorité était fixé à 8, au total, 36 unités géographiques seraient des PAMI. 38% de la population du pays serait dans des PAMI. 93% des cas de choléra rapportés au cours de la période d'analyse seraient survenus dans des PAMI. Et 81% des décès dus au choléra rapportés au cours de la période d'analyse seraient survenus dans des PAMI. Les valeurs cumulatives sur la population dans les PAMI et sur le nombre d'unités géographiques qui seraient des PAMI en fonction du seuil d'indice de priorité sont des proxys pour la faisabilité du futur PNC. Les valeurs cumulatives sur le nombre de cas de choléra et de décès dus au choléra survenus dans des PAMI sont des proxys pour l'impact potentiel du futur PNC. Par conséquent, les éléments fournis dans la feuille R3 sont d'importance critique pour déterminer le seuil d'indice de priorité qui, dans le contexte propre à un pays, représente le meilleur équilibre entre la faisabilité et l'impact potentiel du futur PNC. Par exemple, si le seuil d'indice de priorité était fixé à 12, une unité géographique représentant environ 2% de la population serait PAMI. La mise en œuvre d'interventions multisectorielles dans les PAMI serait vraisemblablement tout à fait faisable. En revanche, compte tenu que 15% des cas et 6% des décès sont survenus dans des PAMI, la mise en œuvre d'interventions multisectorielles dans les PAMI aurait vraisemblablement un impact modéré pour lutter contre le choléra. Par conséquent, fixer le seuil d'indice de priorité à 12 ne permettrait pas d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la faisabilité et l'impact. Pour prendre un autre exemple, si le seuil d'indice de priorité était fixé à 4, 99% des cas de choléra et des décès seraient survenus dans des PAMI. La mise en œuvre d'interventions multisectorielles dans les PAMI aurait un impact majeur pour lutter contre le choléra. Cependant, compte tenu que 67 unités géographiques, représentant 68% de la population, seraient PAMI,
la mise en œuvre d'interventions multisectorielles dans les PAMI serait vraisemblablement difficilement faisable. Par conséquent, fixer le seuil d'indice de priorité à 4 ne permettrait pas d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la faisabilité et l'impact. Au total, les éléments fournis dans la feuille R3 permettent aux parties prenantes de décider du seuil d'indice de priorité représentant le meilleur équilibre entre la faisabilité et l'impact potentiel du futur PNC. Une fois que les parties prenantes d'un pays ont décidé du seuil de l'indice de priorité, toutes les unités géographiques ayant un indice de priorité égal ou supérieur à ce seuil sont des PAMI. Toutefois, si en raison de circonstances particulières, il est établi que l'indice de priorité manque de fiabilité dans certaines unités géographiques, les parties prenantes peuvent souhaiter tenir également compte de la vulnérabilité au choléra des unités géographiques ayant un indice de priorité inférieur au seuil. La feuille R4 est utilisée à cette fin pour évaluer la présence de facteurs de vulnérabilité dans les unités géographiques ayant un indice de priorité inférieur au seuil sélectionné. Souvenez-vous toutefois que sélectionner des PAMI supplémentaires sur la base de leur vulnérabilité est facultatif et que, quoi qu'il en soit, le nombre de PAMI supplémentaires doit rester très limité. Penchons-nous sur la feuille R4. Chaque tableau est dédié à un facteur de vulnérabilité et montre le nombre d'unités géographiques où le facteur de vulnérabilité considéré est présent, ainsi que le nombre d'unités géographiques où il est absent, en fonction de l'indice de priorité des unités géographiques. Par exemple, intéressons-nous aux facteurs de vulnérabilité zones transfrontalières situées à proximité de zones touchées par le choléra ou classifiées comme PAMI. Imaginons que les parties prenantes soient tombées d'accord sur un seuil d'indice de priorité égal à 10 et qu'elles souhaitent à présent explorer les facteurs de vulnérabilité dans les unités géographiques ayant un indice de priorité inférieur à 10. Nous pouvons voir dans ce tableau que 4 unités géographiques ont un indice de priorité égal à 9 et ont ce facteur de vulnérabilité présent. Pour savoir quelles sont ces 4 unités géographiques et quels autres facteurs de vulnérabilité sont également présents dans ces unités, faites un clic droit sur la cellule indiquant le nombre d'unités géographiques où le facteur de vulnérabilité est présent. Puis cliquez sur « Afficher les détails ». Lorsqu'on clique sur « Afficher les détails », une nouvelle feuille Excel est générée montrant toutes les informations relatives à ces unités géographiques. Cette feuille montre notamment combien de facteurs de vulnérabilité sont présents au total dans chacune de ces unités géographiques et quels sont ces facteurs. Ceci est très utile pour guider les discussions sur la vulnérabilité au choléra à l'atelier de validation des PAMI, afin d'identifier un nombre limité de PAMI supplémentaires. Au total, la feuille R4 est une feuille exploratoire pour évaluer la vulnérabilité au choléra des unités géographiques ayant un indice de priorité inférieur au seuil retenu afin d'identifier un nombre limité de PAMI supplémentaires sur la base de facteurs de vulnérabilité, si cela est pertinent dans le contexte propre au pays. Penchons-nous à présent sur la dernière feuille de l'outil. Il s'agit de la feuille R5. Export tableau PAMI. Cette feuille rassemble toutes les informations clés et vous permet de manipuler, trier et filtrer les données et les résultats selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez filtrer les unités géographiques ayant un indice de priorité égal à 9 et ayant au moins 8 facteurs de vulnérabilité présents. Vous pouvez également exporter cette feuille, par exemple pour préparer des cartes des PAMI dans un logiciel de cartographie ou pour faire des analyses plus poussées dans un logiciel d'analyse statistique. Au total, la feuille R5 vous permet de manipuler les éléments générés par l'outil selon vos besoins.
Alors que nous concluons cette vidéo, nous vous encourageons vivement à explorer l'outil Excel et à vous exercer à l'utiliser, y compris en utilisant les jeux de données de formation disponibles en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer au guide de l'utilisateur de l'outil Excel. Par ailleurs, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du GTFCC, nous sommes là pour vous soutenir.